Bonjour à tous. Tout d'abord, bonjour. Tout d'abord, merci Devox de nous offrir l'opportunité de faire ce talk en physique. On l'a beaucoup donné en remote. Donc pour la petite histoire, ce talk, on l'a préparé pour l'Halloween des speakers. Donc il est possible qu'on retrouve une ou deux citrouilles dans les slides. On y fera référence. Donc on va vous parler de plugin Kubernetes. Je m'appelle Aurélie Vache, je suis DevRel chez OVH Cloud. Je suis G2E, donc c'est Google Developer Expert dans les technologies cloud, Docker Captain, CNCF Ambassador. Je suis très investi dans des associations de Women Tech comme Duchesse Ronce. J'écris des sketch notes, je suis speaker et j'aime le rétro gaming. Moi, je suis Gaëlle Acasse, je suis SRE chez Doctolib. Je suis aussi co-organisatrice du CNCF Nantes Meetup. J'écris des articles techniques, mais il y a un truc que j'adore par-dessus tout, c'est faire de la review des sketch notes d'Aurélie. Donc, Aurélie et moi, on a voulu préparer ce talk parce qu'on est super fan de la CLI kubectl. Et on va vous montrer, là, vraiment en quelques minutes, comment c'est super simple de pouvoir étendre cette CLI et surtout de la partager au monde entier. Donc, on aura des slides et aussi de la démo. Commençons par le commencement. On va parler de la CLI de Kubernetes. Alors, avant tout, petit disclaimer. Chaque personne dans son monde a sa propre façon de prononcer la CLI de Kubernetes. Kubectl, kubectl, kubectl. Le plus important, c'est de l'utiliser. C'est tout. Kubectl est un outil en ligne de commande, une CLI, qui va permettre d'interagir avec l'API serveur d'un cluster Kubernetes. C'est une commande très logique. Il vous suffit de penser ou de dire à haute voix ce que vous voulez, et vous apercevrez que vous taperez les commandes de manière instinctive. Par exemple, si on veut lister les pods d'un namespace, my namespace, on va taper kubectl get pods moyenne my namespace. Et si on veut scaler un déploiement mydeploy à 5 LPK, on va taper kubectl scale deploy mydeploy moment LPK égale à 5. Get, delete, describe, log, la commande kubectl est très pratique. Bon, c'est cool, mais là, on est quand? On est en avril, et qui dit avril dit Pâques. Et du coup, on veut quoi? On veut du chocolat, on veut des poussins, on veut des lapins, et du choco, et du choco. Et du chocolat. Mais comment je fais, moi, pour les rajouter dans ma liste de pods? Avec des plugins kubectl, justement. Alors, quand on a envie de faire évoluer cette CLI, c'est vraiment compliqué parce que c'est très dépendant des cycles de release de Kubernetes. Donc, on peut attendre très longtemps pour une PR. Voilà, c'est un peu fastidieux. Donc, c'est difficile d'avancer. Par contre, il y a plein d'outils. C'est génial, notamment si on regarde côté des logs, on a kubectl, ktel, Stern, qui est mon chouchou, hein. Mais c'est difficile de s'y retrouver parce qu'il y a plusieurs façons d'implémenter une même feature. Donc voilà, c'est pas forcément simple de s'y retrouver. Alors parmi ces outils, on a plusieurs namings aussi, hein, Kassort, voilà, c'est pas facile non plus de retrouver tous ces noms de plugins. Et puis alors, pour les installer, il y a diverses méthodes entre apt-get, brew ou téléchargement. Bref, et surtout, faut savoir qu'ils existent. On a eu 2 années tout seul à la maison pour discuter d'un plugin, d'un outil, c'est pas forcément idéal. Heureusement, il y a les machines à café maintenant qui sont revenues en présentiel. Mais il y a un truc qui est génial, c'est que Kubernetes, c'est un monde complètement extensible. Donc la plupart des composants sur Kubernetes sont extensibles, donc que ce soit la partie network, la partie storage, la partie conteneur. Et nous, ici, on va vraiment s'intéresser justement à la partie kubectl avec les plugins. Mais pourquoi donc? Première raison, que ça va vraiment améliorer votre productivité. Si je vous donne un exemple, quand on veut voir le contenu d'un secret dans Kubernetes, c'est vraiment fastidieux, parce que c'est encodé en base 64. Donc, il faut faire un kubectl, get mon secret, by base des codes. Enfin, voilà, je ne me souviens même pas de la commande, tellement c'est long. Donc, stop. Autant faire un plugin, justement, pour raccourcir ce temps. En plus, pour développer un plugin, il vous suffit simplement d'utiliser un langage
qui vous permet de développer une CLI. Donc ça peut être du Go, du Rust, du Python, du Bash et même du Quarkus, même du Java, quoi. Java? Et ouais, Non. c'est pour dire. Alors, comment procède-t-on? Eh bien, il suffit de suivre la super recette de notre petit gopher, parce qu'en fait, les petits gophers d'Aurélie, ils ont toujours des super recettes. Il suffit de créer un fichier. Donc, le nom va être très important. Il devra s'appeler kubectl- et le nom de votre plugin. Donc ici, myplugin. Ensuite, vous le rendez exécutable. Et troisièmement, vous le mettez dans le pass. Comme ça, vous pourrez l'invoquer depuis n'importe où, depuis votre laptop. Et ensuite, dernière étape, la magie, où il suffit de vous taper kubectl et le nom de votre plugin, et ça roule. Mais Après la théorie, passons à la pratique. Et nous allons créer un super plugin. Alors, que voulons-nous? Nous voulons afficher des emojis de saison dans les résultats de la commande toControl get, en codant un plugin simple et rapide, et en plus en bash. Trêve de blabla, quand on est complètement taré, on va le faire en live. Hein, on le fait en live. Mais ne vous inquiétez pas, on va le faire étape par étape. Wata! C'est bon, on voit tout? Non, wata. Alors, est-ce que c'est assez gros ou non? Ouais, on voit tout. Ouais, c'est bon. C'est bon? Oui, bah devant, oui, mais au fond. Est-ce qu'on voit tout au fond là-bas? Ouais, merci. Donc, en premier, du coup, on fait quoi? On va créer notre petit fichier du contrôle saison. Donc, soit on le crée avec VI, soit j'aime particulièrement un petit outil qui s'appelle Touch. Donc, on va le créer avec ça. On va exécuter notre petit script. Bon, attends un petit peu le spoil. Oh, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on a oublié de rajouter la permission d'exécution. Donc un petit chmod plus x, exécution, sur le petit script. On l'exécute, là, rien ne s'affiche, mais au moins il exécute, donc c'est déjà bien. Allez, on va aller dedans. Touc. Donc en premier, on veut quoi? On veut initialiser notre script. Donc je suis dans VI, je lui dis, ça sera du bash. Donc OK. Bon, c'est cool, on est dans VI, on a l'habitude, mais ça serait bien également de le faire avec VS Code, qui est plus là, c'est rigolo. Il est caché, mon petit VS Codounet, il est là. Hop. Donc du coup, on a dit, c'est du bash. Qu'est-ce qu'on veut faire? On va initialiser la petite liste d'émojis. Nous, quand on est en avril, donc ça va être les émojis de Pâques. Hein, il y a donc du chocolat, des poussins, des cloches. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a? Des œufs. Des œufs. Et des abeilles. C'est rigolo. Donc du coup, on initialise la petite liste d'émojis. En deux, qu'est-ce qu'on va faire? On va générer un emoji aléatoire. Pour cela, on utilise random, qui génère un entier aléatoire de 0 à 32 767. Et on fait un modulo sur la taille de notre liste d'émojis. Et on s'en sert comme résultat, comme index de notre liste d'émojis. On essaye? On essaye. Allez, un petit écho de selected emoji. On sauve. On se remet à côté. Du coup, c'est plus à côté, donc c'est rigolo. Viens ici, toi. Hop, je veux que tu te mettes ici. On va exécuter notre petit script. Maintenant, est-ce que ça marche? Ah, on a une abeille. On a quoi d'autre? On a un lapin. Jusqu'ici, oui. Tout va bien. Ensuite, ça, on va l'enlever. Hein. On n'a plus besoin de notre petit écho de contrôle. Hein. En 3, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, personnellement, ce que j'aime quand j'utilise une CLI, c'est d'avoir un petit help, un petit message d'aide qui va me dire comment marche la CLI. Donc, on va créer un petit message d'aide, un petit usage qui va me dire à quoi sert la CLI, comment l'utiliser, et comme ça, c'est plus pratique. Donc, on va l'afficher quand on va exécuter le script sans argument, avec un petit -h et avec un moment help. Hop, on sauve et on teste. On teste toutes les étapes. Hop. Donc là, on a bien notre petit message d'usage quand j'utilise, donc quand j'exécute, quand je fais un petit -h et un petit moment help. Nickel. Et enfin, déjà enfin? Ouais, déjà enfin. Et enfin, la dernière étape, on va
avoir l'intelligence de notre application en une ligne. Une ligne. Alors oui, parce qu'en fait, pour notre usage, on n'a pas l'intérêt de coder une application en 30 minutes de code. Et en plus, on suit le principe du KISS, Keep It Simple, Stupid. Salut au fond, c'est rigolo. Et du coup, donc, on va décortiquer notre petite ligne en 4 étapes. La première étape, on exécute la commande kubectl get, on y passe en paramètre les arguments de notre script. Et pour chaque ligne de résultat, au début de la ligne, on va rajouter notre emoji aléatoire, excepté, le petit excepté là, hop, excepté, pour les lignes commençant par name, on va voir après pourquoi, et les lignes vides. Et le petit bonus track qui est tout nouveau, on va rajouter 3 petits espaces pour bien aligner les textes, hein, madame? Côté maniaque. Ouais, c'est elle, ça, ce côté maniaque. Allez, on va exécuter. Donc là, il n'y a aucune régression, on est content, on teste toujours, c'est important. Alors, voyons voir nos petits pods. Est-ce que ça s'affiche? Ouais. Donc on a bien des petites pâquerettes, des petites feuilles. Et c'est super bien calé. Fleurs. Et c'est super bien calé. Oui, madame, ouais, je te jure. Donc ça marche. Bon, c'est cool, mais moi, je veux que en fait, ça soit dans ma commande kubectl. Donc, comment qu'on fait en fait? Bah Aurélie, tu te souviens pas la quoi recette du gopher? T'as oublié l'étape? Bah quoi? Il faut que tu le mettes dans ton... Dans passe DTP. DTP. C'était DTP. Ah oui. C'est ça. À chaque fois. Oh là là, je te jure. Allez, ça marche. Un petit CP de kubectl saison. Donc je le mets dans mon petit bin hein, en local, dans mon pass. Bon allez, on exécute kubectl saison. Je veux ma liste de pods. Est-ce que ça va marcher du coup? On attend un petit peu. On se connecte au petit Kubernetes. Hop. OVH et bah hop ça fonctionne, donc on a bien notre petit pod et tout. On veut les pods et déploiements, hein. Ça serait plus rigolo. Hop, bah, ça fonctionne, on a tout. C'est trop bien, non? Bon, alors c'est mon top, mais du coup, comment je fais moi pour partager ce super plugin au monde entier? Et ben maintenant que tu l'as fait, en fait pour le partager, il suffit d'utiliser Crew. La Crew, c'est ça? Crew, c'est un... Crew, c'est un package manager. Voilà. Désolée, madame. Allez, go! Donc, Crew, c'est un package manager. C'est un peu le Brew, le apt-get, mais pour vos plugins. C'est un projet open source. Et il est super intéressant, surtout du point de vue utilisateur, parce qu'il va vous permettre d'installer, de rechercher, de mettre à jour vos outils, plugins, beaucoup plus facilement. D'un point de vue des développeurs, ce qui est intéressant, c'est que ça va donner de la visibilité aux outils que vous développez, ce que vous codez. Et en plus, ça va vous permettre de le proposer pour toutes les plateformes, que ce soit du Windows, Linux ou Mac. Comment on communique avec Crew? C'est super simple. kubectl, Crew et toute option d'une commande. Donc ici, on a la commande dead. Donc on ne va pas tous les faire une par une. Ah bon? Ouais. Ah bon? Non, parce qu'il y en a beaucoup. Enfin, il y en a quand même quelques-unes. Ça prend du temps. Hein. Donc on va vous parler de toutes celles qu'on utilise tous les jours, Aurélie et moi, au quotidien. Petit focus, si vous vous souvenez, quand je vous disais qu'il suffisait de taper kubectl et le nom de votre plugin derrière, et ben en fait, vous apercevez que Crew, c'est un plugin kubectl. Donc c'est voilà, plugin manager en plugin. Donc pour rechercher tous vos plugins qui sont existants dans le catalogue, c'est-à-dire l'index de Crew, vous faites un kubectl Crew search. Ensuite, si vous voulez lister tous les plugins qui sont installés en local chez vous, avec un list. Et si vous voulez du coup installer votre plugin que vous avez trouvé, commande classique Crew install et le nom de votre plugin. Vous avez d'autres options pour l'installation de votre plugin. Si jamais s'il ne se trouve pas dans l'index, vous pouvez l'installer même s'il est en local. Donc il suffit de donner le path de votre archive et le chemin de votre manifeste. Le manifeste, on en reparle juste après. L'autre option, c'est aussi de pouvoir l'installer même s'il est sur un autre repository.
donc en fournissant juste simplement l'URL de votre manifeste. Alors ces 2 dernières commandes, elles sont vraiment intéressantes, c'est surtout dans la phase de développement de votre plugin, pour tester l'installation de votre plugin. Parce que les tests, c'est sympa aussi de tester quand ça marche. Ça fonctionne, c'est important. Donc, si on récapitule, là, ce qu'on aimerait, c'est le partager. On a développé notre plugin. On va créer la release dans le repository GitHub, Scrally, par exemple. Par exemple. Ensuite, on va écrire le manifeste de Crew. Et il suffira juste après, étape finale, faire une pull request sur le repository de Crew. Parlons du manifeste. C'est du YAML. C'est du YAML. Ah. Alors oui, on est dans le monde de Kubernetes, donc forcément, voilà, on va retrouver un peu ce même type de langage. Donc ce manifeste, il va contenir toutes les informations qui sont liées à votre plugin. On va le décortiquer. Donc on va retrouver dans les méta la partie type de ressources. Et vous allez pouvoir donner le nom de votre plugin. Donc ici, on va le nommer Season. Ensuite, dans la partie spec, vous allez pouvoir donner les versions, les descriptions de votre plugin. Et la partie plateforme, la partie intéressante, c'est là où vous allez pouvoir définir les différentes manières d'installer votre plugin, les différentes archives. Et vous allez vous aider du selector, justement. Là, ici, on target clairement tout ce qui est Linux et Mac. Petite étape, il faudra donner l'URL de votre archive. Alors attention, cette archive, Crew n'accepte que du zip et du tar.gz. Et il faut impérativement que cette archive soit publiquement accessible, sinon on ne pourra pas télécharger le plugin. Et ensuite, le chat 256. Et pour que la magie opère, ce binaire, tu exécuteras, comme nous le dit notre maître Gopher. Alors évidemment, nous, on est complètement cinglés. Hein. Ouais. Le jour où on a, comme je vous l'ai dit au début, on avait créé un plugin pour l'Halloween des speakers. On a tenté l'expérience de le soumettre dans l'index par défaut de Crew. Il y a beaucoup d'échanges. Hein. C'est assez actif, très long parfois. Mais c'est très long. Alors néanmoins, notre plugin n'a pas été accepté parce qu'il n'était pas assez productif. Enfin voilà, il n'améliorait pas la productivité. Ah bon, oh, ouais. C'est bon quoi. Voilà, moi je trouve ça sympa d'avoir des emojis. Ouais. Voilà, bon. Tant pis. Admettons. Tant pis, c'est pas grave. Néanmoins, on nous a quand même proposé une option intéressante qui sont les index privés. Et là, c'est vraiment sympa parce que ça va vous permettre de créer un index que vous allez partager dans un cercle beaucoup plus restreint. Ça peut être une équipe, ça peut être uniquement votre société, ça peut être... Donc voilà. Comment on ajoute notre index privé? Très simple, kubectl crew index add. Il suffit d'ajouter Scrally et le lien ici présent vers notre index. Ensuite, kubectl crew index list, juste pour vérifier qu'on l'a bien ajouté. Ensuite, on va faire un search dans Scrally. Ouais. Et ça, voilà, là on pourra voir la liste. Donc vous voyez l'historique avec le plugin Halloween qu'on a développé et le dernier en date, le Season. Et pour l'installer, kubectl crew install Season. Alors vous allez pouvoir aussi faire une mise à jour de vos plugins, donc avec crew update, c'est les commandes assez classiques. Et pour mettre à jour donc votre plugin ou un seul plugin, upgrade. Voilà. Alors, on va vous donner quelques plugins qu'on utilise tous les jours. Enfin, moi, clairement, quotidiennement. Ouais, Aurélie aussi. Ah, ouais. Le View Secret, je vous en parlais tout à l'heure. C'est compliqué de regarder le contenu d'un secret. Enfin, voilà. Voilà. View Secret vous permet de voir tout le contenu de votre secret directement décodé. C'est plutôt pas mal. Et le View Cert, super intéressant aussi parce qu'il vous permet de voir l'expiration de vos certificats sans passer par une commande à rallonge. Celui que j'utilise beaucoup ces derniers temps, c'est le pod inspect. Il me permet de voir le contenu d'un pod, la vie d'un pod, donc tous les events et les informations principales, que ce soit l'image qui tourne dans le pod, les conteneurs ou autre, en virant tout le reste dont on n'a pas besoin. Et Neat, lui, il va vous permettre de voir le contenu d'une ressource Kubernetes, mais en enlevant tous les champs un peu
non utile, non nécessaire de voilà. l'API de Kubernetes, genre les dates de création, tout ça, on s'en fiche. Et ça vous permet aussi du coup de dupliquer une ressource beaucoup plus facilement sans être pollué par d'autres champs. Terminons ce talk par les bonnes pratiques. Le naming des plugins est important. Il n'est pas possible de créer un plugin ayant le même nom que d'autres commandes kubectl existantes, et même si vous le faites, elles prendront le pas, donc don't do that. Choisissez un nom explicite qui va vraiment expliquer ce que le plugin doit faire. Alors, par exemple, kubectl service, non, hein, on ne sait pas vraiment en fait ce que le plugin va faire. kubectl open, qu'est-ce qu'il veut ouvrir en fait? Il veut ouvrir une porte. Un robinet. C'est un nombre boîte. J'en ai vraiment aucune idée en fait. Mais par contre, kubectl open service, là on sait de suite qu'il va vouloir ouvrir un service et ça, on achète. On achète. Go. Alors comme on vous l'a dit, on peut créer des plugins dans plein de langages. Par exemple, en Bash, en Rust, en Quarkus et en Python. Mais la bonne pratique de vraiment créer un plugin en Go. Alors pourquoi? Oui, Gaël, je sais. Même si les gophers sont très 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 mignons, ce n'est pas le principal argument. Bon Non. Ouais, je pensais que c'était ça. Non. Go est le langage de prédilection pour les applications dites cloud-natives de Kubernetes. Et simplement et rapidement, on peut créer et générer un binaire exécutable en Go. Et cerise sur le cake, enfin sur le Gopher, hein, il est accompagné de plein de librairies super pratiques. Plutôt que de faire vos PR à la mano, dans l'index de crew, à chaque mise à jour de plugin, il y a crew releasebot. Et Go Releaser va s'occuper pour vous de créer, de générer les releases sur GitHub. Il va générer les fameux tar.gz qu'on a vu tout à l'heure, les fameux zip et le fameux SHA 256. Miaou. J'ai dit SHA cette fois-ci. Et du coup, ce qui est par contre très très cool, c'est que dernièrement, Go Releaser a intégré les fonctionnalités de crew releasebot et génère pour vous le manifeste de crew. Donc c'est vraiment topissime. Ça, c'est vraiment top. Et la bonne pratique, c'est de mettre dans votre chaîne de CI/CD, dans des GitHub Actions par exemple, un stage avec Go Releaser. C'est super pratique. Une autre bonne pratique, ce sont les sketch notes d'Aurélie. Pour comprendre des choses un peu complexes, voire beaucoup complexes, comme Kubernetes, où ça parle de conteneurs, de Docker. C'est visuel, on voit des Pokéballs, on voit des cakes. Enfin voilà, c'est vraiment très visuel. Et des gophers. Et surtout, il y a plein de gophers. Ouais, voilà. Et en plus des sketch notes, on a les vidéos. Et ça, les vidéos, elles sont top parce que c'est du format 2-3 minutes. Et une vidéo, un thème, donc un sujet. Ça ne part pas dans tous les sens et c'est vraiment top. Merci beaucoup Aurélie pour tous ces contenus. Donc, si on conclut, on peut dire quand même qu'on peut on peut améliorer sa productivité relativement simplement et rapidement, avec plusieurs types de langages en plus. Donc, l'idée, c'est dès lundi, voilà. Ayez de la créativité, créez vos plugins si vous en avez besoin et surtout partagez-les. Et on vous remercie. Merci. Alors, comme on adore les feedbacks, ça serait super cool si du coup vous nous en donnez en live ou bien sur Twitter, LinkedIn ou bien sur l'application de Tvox France. Donc, ce serait très gentil. Encore. Oui, et il y a du nous temps pour les avons questions. 5 minutes 33 pour des questions si vous en avez ou autre. Alors, c'est la dernière heure de la journée, ça peut se comprendre s'il y en a plus. Et on a des stickers, pas beaucoup, hein. Donc du coup, 3, 4, 5, 6, 10 stickers pour les meilleures questions, par exemple. Allez, quand même. Comment ça incite à la question? Vous posez des questions, du coup, si vous voulez, stickers.
Nous avons le micro. Non, sinon on peut la répéter la question à haute voix. On peut répéter sinon si tu veux. Alors ouais. Alors, en gros, en fait, donc, la question, c'est donc on a codé du coup là un plugin en Bash, mais est-ce qu'on a créé d'autres plugins dans d'autres langages comme le Go? Alors du coup, Go oui. Du coup, en Go oui. Et Sébastien Blanc qui est venu tout à l'heure et Qui qui est enfui. reparti. Oh là là, le trop gros vilain du coup. Donc lui du coup, suite à un autre talk, il a créé un plugin en Quarkus et avec aussi Plicocli. Et bah, ça marche également très très bien. En gros, bah, comme du coup on l'a dit, créer un plugin, du moment que tu utilises un langage qui génère un exécutable, et bah, c'est assez cool. Mais Go est, on va dire, vraiment, on va dire, le langage qui va faciliter ça, car il a toutes les libres en fait. Et grâce à tous les outils comme GoReleaser, etc., et sa cross-compilation, bah, c'est, on va dire, très optimum. Optimum au final. Attends, je vais... Après les stickers. Eh ben, si pas d'autres questions, merci à tous. Merci.